Donc pour le tour de la carte de deviner, je vais d'abord vous montrer qu'il n'y a pas de suite logique dans le jeu. Les cartes sont disposées tout à fait au hasard. Il n'y a pas non plus de cartes retournées. Je vais maintenant séparer le paquet en 4 parties. Puis je vais demander au spectateur de pointer un paquet, celui qui lui plaît. Celui-ci. Maintenant, je vais lui demander de prendre une carte, sans me la montrer bien évidemment. Puis de bien la retenir. Par la suite, je vais demander au spectateur de remettre la carte sur le dessus de n'importe quel des 4 paquets, puis de remettre les 4 paquets l'un par-dessus l'autre dans l'ordre qu'il le veut. Donc il peut commencer par celui-ci, ensuite mettre lui, et lui, c'est lui qui décide. Pendant ce temps, je serai complètement retourné, je vais donc perdre la carte. Comme vous pouvez le voir, la carte est complètement perdue puisque je n'ai pas regardé. Et je vais tout de même tenter de la retrouver. D'accord. La carte n'est pas dans ce paquet-ci. Et elle n'est pas non plus dans ce paquet-ci. La carte est donc dans ces 5 cartes que voici. Je vais augmenter le niveau de difficulté en retournant les cartes et à l'aide de mon toucher magique, je vais retrouver la carte en question. Donc ce n'est pas l'une de ces 2 cartes. Ce n'est pas non plus l'une de ces 2 cartes. C'est donc cette carte, le roi de pique. Le tour de la carte devinée, bien que très amusant, car il donne l'impression au spectateur que vous devinez la carte sans même l'avoir regardée, nécessite une préparation. Cette préparation est la suivante. Vous devez mettre les 4 cartes d'une même valeur au début du jeu, en l'occurrence les 4-8, et 4 autres cartes d'une même autre valeur à la fin du jeu, les 4-7. Vous pouvez mettre les cartes que vous voulez, mis à part peut-être les As et les Rois, car ils sont plus remarquables que les autres cartes. Donc, comme je l'ai dit, vous mettez la préparation au début et à la fin du jeu. Et puisque ce tour nécessite une préparation, le spectateur ne doit pas demander de brasser les cartes, ou sinon ça trahirait la magie. Vous devez donc vous-même convaincre le spectateur que le jeu ne contient aucune préparation, aucune logique, bien que c'est le cas. Pour ce faire, moi j'aime bien étaler les cartes, faire attention de ne pas trop montrer les 4-8 et les 4-7 à la fin. Lui parler de façon tout naturelle, lui dire qu'il n'y a pas de préparation, même retourner les cartes comme ceci pour lui en mettre plein la vue et ainsi lui faire oublier son envie de vouloir brasser les cartes. Lorsque ceci est fait, vous divisez le paquet en 4 parties. Et en fait, ce qui se passera, c'est que les 4-8 et les 4-7 se retrouveront au début et à la fin des 4 paquets. Vous allez voir. Bien important, au début du jeu, d'enlever les 2 jokers pour que le paquet soit divisé en 4, soit 52 cartes. Donc vous égalisez un peu le jeu, et comme je l'ai mentionné plus tôt, les 4-7 se sont retrouvés à la fin des 4 paquets, et les 4-8 se sont retrouvés au début. Demandez ensuite à un spectateur de pointer un paquet, puis de prendre une carte. Donc, par exemple, il décide qu'il prend celui-ci, puis prend une carte, ça n'a pas d'importance, bien sûr. Assurez-vous qu'il ne prenne pas les cartes du début et les cartes de la fin. Mais jusqu'ici, pour moi, ce n'est jamais arrivé. Il choisit par exemple le 6 de trèfle, que vous ne voyez pas bien sûr. Puis, vous allez lui dire que vous serez retourné. Pendant ce temps, les explications doivent être très claires, que le spectateur ne doit pas se tromper. Vous devez lui demander de remettre la carte choisie sur le dessus de n'importe quel des 4 paquets, puis de remettre les 4 paquets l'un par-dessus l'autre dans l'autre qu'il veut.
Mettez bien l'accent sur le fait qu'il peut choisir les paquets et l'ordre des paquets dans lequel il les remet, car ça donne l'illusion au spectateur qu'il a son mot à dire dans le jeu. Pendant ce temps, vous serez retourné, vous devez donc lui dire que vous allez complètement perdre la carte et vous ne serez pas accusé d'avoir compté les cartes. Donc par exemple, il décide qu'il remet la carte ici, ici comme ça, il remet ce paquet ici et ce paquet ici. En fait, ce qui va se passer, c'est que la carte choisie sera la seule qui se retrouvera entre un 8 et un 7. Donc si j'étale le paquet comme ceci, vous remarquerez qu'ici, il y a d'abord un 8 et un 7 au début et à la fin du jeu, ce qui est bien normal. Donc si vous continuez un peu ici, vous remarquerez qu'il y a un premier 8 et un premier 7 collés, comme ceci. Qu'il y a, si on part d'ici, un autre 8 et un autre 7 collés ici. Et vers le milieu du jeu, ici en fait, on retrouve le 8 et le 7 qui sont divisés par la carte choisie, le 6 de trèfle. Donc lorsque vous l'avez bien identifié, ça ne va pas prendre trop de temps, bien évidemment. Moi par exemple, j'aime bien faire durer le suspense en réduisant le paquet, en disant que la carte ne se trouve pas dans ce paquet-ci, la carte ne se trouve pas dans ce paquet-ci non plus, il me reste donc que 5 cartes. Puis vous réétalez les cartes. Vous pouvez demander au spectateur si la carte choisie se retrouve bien dans ce petit paquet. Et bien évidemment, il sera très impressionné et répondra oui. Pendant ce temps, notez bien la position de la carte qui est ici au centre. Ensuite, vous dites que vous allez augmenter le niveau de difficulté en retournant les cartes. Moi, j'aime bien inventer l'histoire que grâce à ma touche magique, je vais retrouver la carte en question. Donc, bien entendu, ce n'est pas l'une de celle-ci, ce n'est pas l'une de celle-ci non plus. C'est donc la carte choisie, le 6 de trèfle. Voilà.